Bonjour, Catherine Maladou, votre conseillère Thermomix. Aujourd'hui, je me lance dans une nouvelle expérience de faire avec vous un repas complet en moins d'une heure. Alors j'ai installé ma tablette d'un côté pour que vous voyez un peu mon plan de travail, hein, c'est très amateur tout ça, et le portable pour que vous puissiez voir à l'intérieur les plans. Après, j'essaierai de faire un petit montage. Je ne vous garantis pas du résultat, mais il faut tenter les choses. Alors, au menu, j'ai prévu, vous allez sur ma semaine, et j'ai prévu donc en entrée une salade de céleri au raisin et aux noix, suivie de papillotes de saumon, poireaux et ravioles, et suivie d'huile flottante. Nous allons commencer tout de suite par les îles flottantes pour que la crème anglaise puisse se refroidir pendant que le reste cuit. Je vous montre tout de suite une petite astuce. Si vous n'êtes pas très doué pour séparer vos blancs des jaunes, vous prenez le couvercle de votre Thermomix que vous posez sur n'importe quel saladier avec le petit verre doseur, et il vous suffit de casser les œufs sur le couvercle pour que d'une part les blancs aillent dans le saladier et que les jaunes restent sur le couvercle. Ce qui, normalement, si ça se passe bien, devrait éviter qu'ils se crèvent. Voilà. Alors, en voilà. C'est parti. Je couperai peut-être quelques séances au montage pour que ce soit moins long pour vous, mais sachez que je vais essayer de respecter mon deal. Tac. Voilà. Je tourne un peu le couvercle pour aider au blanc à descendre. Et après, il reste tout simplement le jaune dans le couvercle. Eh bien, vous voyez, vos jaunes sont restés dans le couvercle. Voilà, ils sont là. Et les blancs, ils sont là. Toc, je mets mes jaunes dans le Thermomix. Je passe mon couvercle sous l'eau. Et c'est parti pour ma crème anglaise. Alors, le sucre, petite astuce, en général, je divise toujours énormément le sucre. 15 g de sucre vanillé. Alors, évidemment, c'est mon sucre vanillé maison. Vous savez que c'est une astuce très facile. Je ne peux pas vous donner toutes les astuces parce que sinon je ne vais pas respecter mon deal. Mais sachez que votre sucre vanillé est vraiment parfait. Et là, on va en mettre et il ne vous coûte rien. Ça fait partie des grosses économies du TM6. 15 g de sucre vanillé maison. Je continue avec 450 g de lait. N'oubliez pas de mettre votre tare à zéro de temps en temps pour pas que par mégarde ça bouge. Alors 450 g de lait. Tac, voilà. Je suis à 459, hein, on va pas trop chercher. Hein. Je mets mon couvercle et mon doublet doseur. Et là, je vais aller directement dans mon mode sauce. Je sors du Thermomix par la petite maison et je vais aller en faisant un scratchant sur la gauche, je vais aller au mode sauce qui vont nous demander est-ce que c'est 80 degrés quand il y a des œufs, des jaunes d'œufs, et 100 degrés quand il n'y a pas quand vous n'utilisez pas de jaune d'œuf, pour pas que le jaune file à haute température. Là, je reste à 80 degrés et je me contente juste de mettre mon mode sauce. De ce côté-là, ma crème anglaise est en train de se faire et j'attaque de faire mes papillotes au saumon, poireaux, ravioles. Alors là, c'est une recette pour 4 personnes et moi, j'ai que 2 parts de saumon dans le frigo. Donc, qu'est-ce que je fais? Je la fais pour 2 personnes. Donc je divise tout par 2, c'est simple. Là, il fallait 600 g de poireaux. Eh bien, je mets des poireaux que j'ai coupés en rondelles. Je vais en mettre 300 g. Alors, j'avais pesé en préparant mes légumes. Il y a moitié vrai poireau, je dois vous avouer, moitié poireau surgelé parce que j'en avais pas assez. Ça, c'est les petits secrets.
Et vous pouvez aussi mettre vos poireaux dans le frind, dans le Thermomix et les hacher si vous voulez aller plus vite. Moi, j'aime bien couper mes petits poireaux en rondelles, donc c'est ce que j'ai fait. Préparation de toutes mes affaires, j'en ai eu pour 15 minutes. Hein. Dès que ma crème anglaise va être terminée, je vais tout de suite la mettre dans un plat et la laisser refroidir pendant que mes poireaux, eux, pourront commencer à revenir sur le TM6. Pendant ce temps, j'ai pu préparer évidemment couper pour ma salade de céleri, mais mon céleri coupé en petits cubes. J'ai pu sortir ce qu'il me fallait. En fait, c'est aussi mes yaourts faits maison avec le TM6, le mode fermentation et que je fais la nuit parce qu'il y a 10 heures de fermentation. Mais je peux déjà vous dire, hop, vous voyez, il y a une goutte qui tombe, rien ne tombe de votre yaourt. Hein. Ça, c'est une chose évidente. Qu'est-ce que j'ai fait maison? Le caramel pour les îles flottantes, pour mettre le filet de caramel dessus, il est très possible, vous mettez, je mets dans un bocal, j'en fais de temps en temps, et puis là, ça se conserve, c'est du sucre, ça se conserve autant que vous voulez dans votre placard. Et ça, c'est du caramel liquide que vous pourrez vous servir pour la déco de vos îles flottantes. Voilà pour tout ce qui peut être fait maison, il y a encore le fond de légumes, il y a encore plein de choses. Là, ma crème va se terminer, il suffira que j'utilise, vous savez que la nouvelle, la spatule du TM6 est beaucoup mieux que celle du TM5 puisqu'elle est souple et elle permet de bien nettoyer le bol. Alors c'est vrai que c'est très intéressant, même si vous n'avez pas le frind qui rend de gros services, d'avoir déjà un deuxième bol. Il y en a certains qui l'ont eu. Faites-vous le offrir, il est sur la e-boutique. Choisissez toujours le conseiller Catherine Valadou, ça serait sympa pour moi. Et faites-vous offrir ce super bol qui vaut 209 € et qui est très utile puisque ça vous évite, vous pouvez le passer au lave-vaisselle pendant que vous faites autre chose, vous pouvez l'utiliser sans arrêt. Me voilà, je suis bonne pour ma crème anglaise. Je retourne, j'enlève mon bol et vous allez voir ma superbe crème anglaise. Alors, je vais vous la faire voir en la versant dans le bol. Je peux vous garantir qu'elle est immense et délicieuse. Vous voyez que j'ai pris un très très grand plat. Donc, elle est très très belle. Elle est onctueuse et elle fait très très envie. Alors ça, c'est pour la crème anglaise. Tout de suite, pour ne pas perdre de temps, je prends mon bol avec mes poireaux à l'intérieur. Je vais directement dans ma recette. Donc là, je vais annuler la recette de la crème anglaise et je vais directement rechercher dans ma semaine ma recette de mon poireau papillote de saumon. Et là, je mets mes 300 grammes, mes 30 grammes de beurre, j'insère le couvercle et le doublet doseur et me voilà partie pour 5 minutes de rissolage du poireau. Pendant ce temps, j'ai le temps de bien nettoyer. Vous savez que vous avez la possibilité aussi de vous servir du turbo pour mieux nettoyer votre bol, du nettoyage. On me dit souvent, oui, mais c'est facile à faire. Oui, c'est facile à faire, mais pendant que vous faites ça, vous ne faites pas autre chose. Donc, il est toujours très, très utile de se servir de toutes ces fonctions. Je mets ma crème dans un endroit frais si possible. Si vous avez une cave ou quelque chose comme ça, c'est parfait. Et je vais tout de suite préparer mes papillotes. Les papillotes, prenez, si possible, vous savez, dans le commerce, on trouve, alors j'ai les deux, on trouve des petits, normalement du papier de cuisson qui fait 30 cm et on en trouve qui fait 40. C'est pas grand chose, mais pour les papillotes, c'est beaucoup plus cool d'avoir du 40 parce que vous vous embêtez moins. Alors là, je vais préparer mes deux papillotes. Ne soyez pas radins. Le film n'est pas très cher et si vous le prenez trop petit,
vous allez vous prendre la tête pour faire la papillote. Alors, je prépare mes 2 films. Si vous avez 4 papillotes, et voire plus, vous pouvez faire aussi parce que sincèrement, ces pâtes sont très riches et très copieuses. Donc, vous pouvez largement faire, au lieu de 4, vous en faites 8. Ça dépend de tout. Comment vous allez partager votre truc. J'attrape mon saumon et ma raviole. Moi, c'était du saumon simplement, en général que j'achète en promotion quand il y a des promos et que je congèle. Donc, c'est du saumon que j'ai fait dégeler. N'oubliez surtout pas d'enlever la peau de votre saumon. Hein, il ne doit pas y avoir la peau. Et puis, la raviole, et ben voilà, c'est de la raviole du Dauphiné, tout bêtement. Ça se vend par plaque de 4. Donc, normalement, vous pourrez en faire 4. Et, eh bien, moi, je vais en utiliser que 2 aujourd'hui. En fait, j'ai préparé tout avant parce que je stressais un peu. Mais en fait, vous avez largement le temps de couper votre céleri, de même de l'éplucher, de le couper en cubes pendant que votre poireau revient. Il suffit de vous organiser dans l'ordre dans lequel vous allez prendre vos recettes. Évidemment, si vous avez des choses qui doivent refroidir, si vous avez des choses qui doivent être en pause, eh bien, il faut les faire en priorité. Si vous voulez faire du pain express, faites-le en premier, il gonflera pendant que vous faites le reste. Voilà toutes les petites choses. On va se servir pour les papillotes du Varoma, n'est-ce pas? Vous pouvez utiliser aussi, si on en avait mis plus, vous pouvez en mettre des papillotes et dans votre Varoma et une seconde couche sur votre plateau pour que ça soit mieux espacé. D'accord? Pour mettre en place la cuisson de nos papillotes au saumon, j'ai préparé par la même occasion du riz dans le plateau vapeur. Ça, c'est pas marqué sur la recette, mais je le fais tout le temps pour être plus efficace. Vous pouvez mettre dans ce petit panier de cuisson, pardon, excusez-moi, 300 g de riz maximum. Après, ça déborde. Là, il sonne. Je fais suivant. Je prends une cuillère et je partage le poireau. Je le divise pour mes 2 papillotes. Comme un petit lit sur lequel je vais poser mon saumon. Ou autre poisson. Hein. Si vous n'aimez pas le saumon, prenez des filets de truite, prenez ce que vous voulez en fait. Ceci dit, si vous n'avez pas de poireau, parce que l'intérêt c'est d'utiliser ce que vous avez dans votre frigo ou ce que vous avez trouvé en promo. C'est aussi délicieux avec des épinards. Donc, si vous n'avez pas de poireaux, faites revenir des épinards et ça marche tout aussi bien. Vous mettez donc sur vos papillotes, vous installez vos pavés de saumon, posez dessus et sur les pavés de saumon et recouvrir d'une plaque de ravioles. Vous prenez votre plaque, vous la mettez tout simplement, comme elles sont séparées, c'était très simple, par du papier. Vous la mettez avec le papier sur votre papillote. Il vous suffit juste après d'enlever le papier par-dessus. C'est très simple. Voilà. Et on va saler, poivrer et mettre un petit peu d'aneth. Alors, suivant votre convenance, hein, si vous aimez bien épicé ou plus poivré, plus salé, ça c'est suivant la convenance de chacun. Un peu de sel, un peu de poivre et un petit peu d'aneth. Voilà pour ça. Après, vous faites vos papillotes. Vous prenez les 2, vous voyez, vous prenez les 2 côtés et vous les pliez un petit peu. Voilà, vous voyez, vous pouvez rouler, faites vos papillotes en les roulant bien par le haut. Après, vous faites comme les traiteurs vous font, le pli comme ça et vous le mettez dans votre Varoma. Alors, il y en a qui préfèrent le coincer, le tourner. Faites bien comme vous voulez. Le papier cuisson, de toute manière, se fait tout de suite. Et voilà, vous avez une première papillote. Toc, vous voyez que ça fait des parts quand même très très complètes.
deuxième papillote. Et alors, soit vous faites des petites papillotes avec les choses, parce que ça fait des bonnes parts. Hein. Donc, si vous pensez qu'ils vont moins manger, n'hésitez pas à les serrer de toute manière. Hein. Si vous pensez qu'ils vont moins manger, n'hésitez pas à faire des demi-parts. Et ou si vous avez un repas plus copieux, vous faites. Voilà, les deux papillotes sont ici. Je mets mon couvercle. Alors là, je vais mettre 1 litre d'eau dans mon Thermomix. Eux, ils demandent 500 grammes, mais moi, je vais mettre 1 litre parce que je vais, par la même occasion, faire cuire mon riz. Alors là, j'ai mis 150 grammes de riz parce qu'il n'y avait que 2 papillotes, mais vous pouvez aussi bien mettre 300 grammes de riz. Jusqu'à 300 grammes dans le panier cuisson, ça rentre. Voilà. Vous passez le riz que j'ai mis dans, voilà, je passe mon riz sous l'eau et je le mets dans mon varoma. Par-dessus, je mets mon panier, mon couvercle. Je mets mon varoma et c'est là que je vais j'y ai déposé les papillotes et c'est là que, au lieu de respecter ce qu'il y a sur le Thermomix, je vais faire ce réglage tout simplement sur mon frind, c'est-à-dire je mets 13 minutes. Alors moi, comme j'ai mis le riz et que j'ai mis 1 litre d'eau, je vais mettre, et que j'aime bien en plus le poisson très cuit, je vais mettre je mets 18-20 minutes. Je vais mettre la position varoma, je fais tout ce qu'il me dit, et je mets en position, je prends mon bol, je le mets sur le varoma, sur le frind, pardon, et là je mets 2. Et je m'occupe plus de ça, qui va cuire tout seul. Et moi, je vais partir de l'autre côté avec ma salade de céleri. Je reprends mon bol, que je mets en place, et je sors de cette recette pour aller faire ma salade de céleri. Annuler la recette, oui. Je revais dans ma semaine, je revais dans salade de céleri et je commence à cuisiner. Avec 500 g de céleri brave détaillé en cubes, voilà mon céleri que je mets dans le Thermomix. Il y en a 514 g. Mon yaourt dont je vous parlais fait maison. Il demande 125 g de yaourt. De l'huile de colza. Alors moi j'ai demi-dieu 4, mais ils en demandent 10 g. Moi je mets toujours moitié moins d'huile. Bon, alors c'est 5 g. Je continue. 25 g de vinaigre de cidre. Je vous conseille d'avoir du vinaigre de cidre. On s'en sert souvent pour faire les salades et les choses comme ça. Il suffit d'y penser. C'est pas excessivement cher. Et c'est vrai que c'est bien. Ça change un petit peu. Ça met une saveur différente. Donc 25 g. Une cuillère à soupe de moutarde. Voilà. On insère le gobelet et le couvercle. Et nous voilà partis sur vitesse 5 pour broyer tout ça. Alors là, il n'est pas interdit de regarder, il nous dit de racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Il n'est pas interdit de regarder à quoi ça ressemble et suivant le cas, en rajouter un petit coup de mélange ou pas. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Vous devez voir aussi dans l'autre, au montage, vous le verrez. Et là, eh bien, moi, je trouve que c'est pas mal. J'ai raclé mes parois du bol. Je fais suivant et il me demande les raisins secs. Voilà les 50 g de raisins secs. Il me demande des cerneaux de noix. Et voilà. Insérer le gobelet de beurre. Et
Je prends un saladier. Je fais suivant. Alors, il me dit répartir dans des verrines. Oui, c'est vrai que cette Salade est super bonne dans des verrines. Moi, je me casse pas la tête. Je la mets dans un saladier. Et là, vous voyez qu'il y en a pour une bonne tablée. Hein. Alors, dans les verrines, ça va vous faire toute la... Alors, il y a plein de choses comme ça, que des petites salades originales. Je pense à carottes, pommes, raisins. Je pense, c'est toutes les petites salades qui vont vous permettre de faire des apéros dînatoires super intéressants et beaucoup plus sympathiques. Voilà, alors là, voilà ce que ça donne dans mon saladier. C'est très joli. Je vais faire un petit coup de turbo sur... Là, je sors, je vais à la maison, je vais au turbo. Ce qui est très facile par rapport au TM5, c'est que là, vous faites les choses en 2 minutes. Vous avez un écran tactile super agréable. Franchement, quand vous avez goûté, vous retournez à votre recette. Quand vous avez goûté ceci, eh ben, c'est vrai que vous ne pouvez plus vous en passer. Le TM6 est le seul à aller à 10 600 tours. Le turbo va à 10 600 tours. Qu'est-ce que ça fait qu'il aille à 10 600 tours? Eh bien, ça vous permet de projeter sur les côtés toutes les crèmes et les choses qui sont dans votre bol. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à les ramasser après. Nous, on continue. Je vais rincer mon bol. Et là, je vais attaquer tout simplement. Ce qui me reste à faire, c'est mes œufs en neige. Il est nécessaire de bien laver votre bol si vous voulez réussir vos œufs. Parce que c'est vrai que les œufs en neige n'aiment pas qu'il y ait des éléments perturbateurs. J'essuie bien mon bol pour faire mes blancs en neige. Voilà. Et là, je vais dans ma semaine et mes îles flottantes. Nous avons déjà fait notre crème anglaise. Nous allons faire un peu de sucre glace. Je mets bien ma tare à 0. Et c'est parti. On a 26, il n'y en a pas beaucoup, il faut que j'aille doucement. Voilà, 26 grammes de sucre pas mal. Voilà les 30 grammes de sucre en poudre. J'insère le couvercle et le doublet doseur et je monte à 10 pour faire mon sucre. Là, je vais ouvrir, je vais insérer mon fouet. Alors, vous verrez du sucre, évidemment mon sucre est devenu du sucre glace. J'insère mon fouet. Pour le principe, pour le fouet, vous voyez, il y a différentes positions. Sur vos lames, vous avez un côté serré des lames et un côté écarté des lames. Eh bien, il suffit de le mettre sur le côté serré des lames. Vos blancs d'œufs que vous avez récupérés tout à l'heure, une pincée de sel. Alors, je dis bien une pincée de sel, parce que j'ai plein d'amis qui m'ont dit « Ah, mais c'était carrément salé, mes îles flottantes. » Alors, une pincée, c'est pas la salière. J'insère le couvercle sans le gobelet doseur. Donc, j'ai enlevé le gobelet doseur. Là, vous voyez que la température est à 70 degrés parce que ça va cuire vos blancs de neige en même temps que ça les monte, ce qui va éviter évidemment de les faire pocher après. Donc, c'est parti pour 6 minutes pour vos blancs de neige. Alors là, sachez d'abord que c'est très simple, que le blanc en neige n'est pas comme la crème chantilly. Quand on fait de la crème chantilly, on dit « Ah, si on tourne trop, on va faire du beurre. » Et là, pas du tout. Le blanc en neige, si vous voyez que c'est pas terrible, eh bien, vous pouvez rajouter un petit peu parce que il ne fera jamais du beurre. D'accord ? Et là, vous allez entendre au bout d'un moment un son un peu différent qui vous dit « Aïe, c'est pris, ça a commencé ». Et
puis, ben voilà, vous avez votre salade qui est déjà faite. Vous avez votre plat principal, le riz et vos papillotes de poisson qui sont en place. Et vous avez vos blancs-neige qui vont être faits dans 5 minutes. Vous n'aurez plus qu'à poser vos blancs-neige sur votre crème qui, depuis, s'est refroidie. Et il est exactement 10h51. Donc, vous voyez qu'on a largement le temps. J'ai commencé à 10h, il est 10h51. Donc, en 50 minutes, eh bien, vous voyez, là, j'entends, les blancs en neige ont pris. Et là, ils vont commencer à monter. Et en 50 minutes, vous avez fait votre repas complet. Un repas très agréable, original. Et vous avez des multitudes de petites choses comme ça qui vont vous permettre de faire des repas vite fait. Mon principe, c'est veiller un petit peu au light et surtout ne pas passer sa vie en cuisine. Et avec le TM6, c'est très très simple. Même si c'est vrai que le frind paraît au début un peu superflu, surtout si vous n'êtes pas une grande tablée de 10 000, mais en fait au début j'ai eu le frind, question de savoir ce que ça valait, et puis en fait je m'en sers sans arrêt. Vous faites la soupe pendant que vous faites un sorbet de l'autre côté, en fait c'est tellement facile de prendre votre bol et de le poser sur le frind, le compagnon du Thermomix. Et là, eh bien, je crois que je vais pouvoir, voilà, les œufs en neige sont en train de monter, ils sont magnifiques. Je vais essayer de faire un petit montage de tout ça pour que vous ayez les deux caméras à la fois. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie de diffuser à tous vos amis que je peux vous aider. Je vous aide par passion. Je suis conseillère Thermomix. Si vous allez, vous savez que maintenant vous pouvez soit choisir un atelier, je peux venir vous faire un atelier, mais vous en visio ou chez vous, mais que vous pouvez aussi sur le site Thermomix acheter votre Thermomix ou des accessoires ou même demander un atelier. Mais la chose la plus importante, c'est de choisir votre conseillère qui sera toujours à vos côtés et qui vous aidera pour toutes vos questions et pour exploiter un maximum ce super bijou. Voilà, je vous souhaite une très agréable journée, passez plein de bons moments et puis à très bientôt avec Thermomix.